Bienvenue, je vais vous montrer 5 postures aujourd'hui, 5 mouvements qui font particulièrement de bien si tu passes beaucoup de temps assis pendant la journée, si tu as un mode de vie assez sédentaire comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous et que voilà, que tu restes assez assis et que tu sens que tes muscles commencent à se rabougrir. Donc on va commencer au sol, allongé sur le dos. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est de mobiliser les hanches. Donc, on est allongé sur le dos, on va amener les genoux vers la poitrine et placer les mains sur les genoux. Et on va décrire des cercles qui vont dans une direction opposée avec les genoux. Et on essaye de faire ces cercles le plus grands possible et d'y aller lentement. Parfois, je vois des gens qui vont très très vite. Mais l'idée ici, ça va être de ralentir le mouvement. Déjà pour bien sentir toutes les subtilités, pour laisser le temps au corps de pas de s'installer, mais de se faire à chacun des angles de ce mouvement. On remobilise les articulations des hanches. Ici, on leur donne un peu d'hydratation. Parce que nos hanches sont assez figées. Quand on reste assis toute la journée, elles sont figées dans une seule position. Et tu le sens peut-être, on va changer de direction avec nos cercles ici. Tu le sens peut-être, mais on peut finir par avoir l'impression que tout est raide, que tout est un peu bloqué, presque qu'on a du sable dans les articulations ou qu'en tout cas nos cercles ne sont pas très fluides. Ça manque de fluidité dans le mouvement. Et avec un peu de chance, comme ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de faire ces cercles, tu sens que ça s'améliore. Avec le temps, on a un peu de liquide synovial qui vient dans l'articulation et ça permet de lubrifier l'articulation. On fait un dernier cercle comme ça. Tu sens peut-être aussi un peu de chaleur, de circulation, de vie dans les hanches. Et puis redresse-toi. Notre deuxième posture, ça va être le chien tête en bas. Un grand classique du yoga. Et pour cause, donc on va placer les mains de largeur d'épaule ici au sol. Donc on écarte bien les doigts, on place les orteils au sol, on pousse dans les mains pour soulever les genoux. Et on va garder les genoux assez fléchis ici pour vraiment pouvoir étirer le dos. Donc j'essaye de ramener ma poitrine près de mes cuisses. Je garde les genoux généreusement fléchis pour pas que je le sente trop vite dans les jambes. Et une fois que j'ai l'impression que mon dos est vraiment droit ici, que je pousse les mains au sol, j'envoie les fesses vers l'arrière. Une fois que j'ai l'impression d'être à mon max, je peux commencer à déplier un peu les genoux si je ne sens pas encore d'étirement dans les jambes. Donc, pour moi, là, c'est nickel. J'ai l'impression que mon dos est bien droit, que j'ai une ligne droite depuis les mains jusqu'aux hanches. Et en même temps, je sens un étirement intéressant, on va dire, dans les jambes. Relaxe le cou, relaxe les muscles du cou ici. La tête pend, tu n'as pas besoin de la lever. Laisse les muscles du cou se détendre un peu. Et ici, on a un renforcement, tu le sens peut-être, des muscles dans les épaules, dans le haut du corps, ce qui est bien parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on est assis toute la journée. On a un étirement, bien sûr, dans les jambes. C'est pareil, nos jambes ont tendance à être très pliées. Et puis on a de l'allongement aussi dans les muscles du dos, dans le torse, donc on a plein de bonnes choses ici. Si tu fatigues, n'hésite pas à ramener les genoux au sol un instant, respirer, et puis revenir quand tu te sens prêt ou prête. On va juste prendre une ou deux dernières respirations ici. Super. Ensuite, on va ramener les genoux au sol et avancer le pied droit pour venir en fente basse. Donc ici, on va redresser le torse et essayer d'avoir la cheville à peu près en dessous du genou ici. Je peux reposer mes mains sur ma jambe droite et je vais laisser le bassin tomber vers le sol. Ici, l'objectif, ça va être de sentir l'étirement à l'avant de la hanche, qui va peut-être même jusque dans les abdos si tu redresses bien le dos, et peut-être même aussi dans la cuisse. Donc c'est toute cette zone-là des fléchisseurs
qui est complètement raccourci quand on passe la journée sur une chaise, assis à son bureau. On a parfois un peu de mal à le redéplier ensuite et ça peut causer des inconforts dans le bas du dos, voire des douleurs. On respire, on détend les épaules et le visage. On y est presque. Ensuite, tu vas pouvoir pousser dans le pied droit pour reculer un peu le bassin, ce qui va nous permettre d'amener le genou droit au sol et le pied gauche à l'avant. Et on va faire la même chose. Je place mes mains sur ma cuisse, je plie le genou pour laisser tomber mon bassin vers le sol. Je redresse le torse, les épaules vers l'arrière. Le fait d'avoir le torse redressé, les épaules un peu vers l'arrière, ça nous met un peu en back bend, en extension, ce qui peut aussi être sympa et qui est clairement un antidote à ce qu'on fait toute la journée où on a plutôt tendance à arrondir le dos, à laisser les épaules tomber vers l'avant. Donc c'est un petit bonus ici, on veut se concentrer sur l'avant de la hanche droite, mais pourquoi pas en profiter pour aussi ouvrir la poitrine, renforcer un peu les muscles du haut du dos en tirant les épaules vers l'arrière. On n'oublie pas de respirer. Et on va repousser dans le pied gauche, on recule le bassin et on va s'allonger sur le dos. Ok, ici sur le dos, on va amener les genoux vers la poitrine et puis laisser tomber les genoux vers la droite. Donc on peut garder les genoux, j'aime bien d'ailleurs déplacer un peu le bassin vers la gauche d'abord, juste le déplacer un peu pour que ensuite j'ai l'impression d'avoir le dos toujours sur le même axe. Et puis donc les genoux peuvent être empilés l'un sur l'autre ou on peut avoir la jambe du dessous un petit peu plus tendue ou beaucoup plus tendue. Ça va changer l'intensité et puis l'angle d'étirement, donc on voit ce qui nous fait du bien, mais dans tous les cas, on va garder les deux épaules au sol. On peut même étirer le bras vers l'extérieur et tourner la tête vers la gauche. L'idée ici va être d'étirer les muscles tout le long du torse, dans le dos, on le sent peut-être aussi à l'avant, dans les côtés. On peut avoir beaucoup de tension qui s'accumule le long du dos. Ça permet de les soulager. On a ramené un peu encore d'hydratation, de circulation dans les muscles le long de la colonne vertébrale. Une dernière respiration de ce côté-ci. Et on va relever les genoux. J'ai mes hanches un peu du coup vers la gauche. Je vais les déplacer vers la droite et laisser les genoux tomber vers la gauche. On choisit la position pour les jambes. On n'est pas obligé de trop y réfléchir. On fait ce qui vient naturellement. Donc mes deux épaules sont toujours au sol et je peux même essayer de gigoter un peu pour m'assurer d'avoir plus de poids dans l'épaule droite, qu'elle se soulève pas trop. Si elle se soulève, on perd un peu de cette torsion dans le dos. Après, c'est pas dramatique. Mais au possible, on essaye d'avoir les deux épaules au sol. On va faire une dernière posture ici. Et
on va utiliser pour se faire un coussin ou un pull ou quelque chose que tu as apporté. On va relever les jambes, ramener le bassin au centre. Et donc si tu as un bloc de yoga ou 2 blocs de yoga même, tu peux utiliser les blocs. Si tu as un coussin, tu peux utiliser un coussin. Si tu n'as rien de tout ça, par exemple j'ai mon pull ici. Hop, c'est un gros pull. On va le rouler en boule. Tac, lui donner une petite forme rectangulaire, on va dire à peu près. Et on veut juste avoir la poitrine un peu surélevée quand on va être allongé sur le dos. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de spécifique, mais il faut que ce soit confortable. Donc je vais le mettre juste en haut de mon dos, sous les omoplates ici, tout en haut du dos. J'ai la tête qui est toujours au sol et les bras de chaque côté. Les bras ils peuvent être en position de gaule ici, ou de cactus, donc les coudes pliés et les doigts vers l'arrière, ou bien ils peuvent être étirés vers l'extérieur, ou bien non, l'un ou l'autre on va dire. On veut pas les avoir, en gros on veut pas les avoir le long du corps, on veut laisser un peu d'ouverture au niveau des épaules et de la poitrine. Donc hop, on peut gigoter un peu pour s'assurer d'être à l'aise, d'avoir les choses au bon endroit. Et c'est tout en fait, c'est la posture. C'est un étirement passif ici des pectoraux et on veut vraiment être à l'aise. Si jamais tu sens que tu as quelque chose, si par exemple tu as quelque chose qui est beaucoup plus épais que le mien, tu peux rajouter un coussin ou un bloc derrière la tête pour la surélever un peu. Ça peut être beaucoup plus reposant également d'avoir un peu de soutien en dessous de la tête. Donc c'est possible. Mais si au contraire tu as plutôt envie de quelque chose un peu plus intense, un peu plus d'extension, tu peux laisser la tête tomber un peu vers l'arrière. Et laisser les épaules tomber vers le sol. Les jambes peuvent être dans n'importe quelle position ici qui te vient naturellement. Elles peuvent être étirées, elles peuvent être repliées. J'aime bien garder les pieds au sol et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Comme ça, j'ai aucun effort à faire pour que mes jambes tiennent. Et en même temps, c'est un peu plus doux au niveau des lombaires, plutôt que d'avoir les jambes étirées. Et j'ai mis cette posture en dernier parce que c'est vraiment une posture dans laquelle tu peux rester aussi longtemps que tu veux, aussi longtemps que tu le souhaites. Je recommanderais même de pousser jusqu'à 5 minutes pour vraiment donner le temps aux muscles de s'allonger. Mais j'ai conscience aussi que tu n'as pas forcément beaucoup de temps à y passer tous les jours. Donc, je vais te laisser ici, comme ça tu peux juger de quand il est opportun de te redresser. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu te sens un petit peu moins rabougri, un peu plus étiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te retrouve très bientôt. Merci beaucoup.